en hachure l'armorial de Normandie de 1668, en reclassant par ordre alphabétique des familles qui ont été sabotées, des armoiries qui ont été sabotées, etc. Il y en a 1100 et quelque chose, je crois. Et donc tout ça, vous avez retrouvé aux archives départementales Ça, c'est retrouvé aux archives départementales. Il y en a 1346. Non, on va les filmer après. Si je peux passer un petit peu. Alors, monsieur le comte d'Arundel de Condé, vous êtes le président honoraire du Cercle généalogique et héraldique de Normandie. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du langage spécial de l'héraldique ? Attendez, je fais d'abord une petite rectification si vous voulez bien. Le cercle généalogique et héraldique de Normandie n'existe plus depuis l'année dernière. Nous avons maintenant l'Union des cercles généalogiques et héraldiques de Normandie et plusieurs cercles par département. Bon, alors donc vous êtes président honoraire de l'Union ? De l'ensemble, oui. D'accord. C'est d'accord. Bon, alors vous parlez de... On va recommencer. Ah, d'accord, excusez-moi. Vous voulez le prendre en direct. Oui, c'est ça, on a recréé l'Union et puis on a normalement un cercle par département, sauf en Seine-Maritime où on en a deux. Non, parce que moi j'avais juste... oui, d'accord. Le cercle dans mes Bien sûr. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Alors, monsieur le comte d'Arundel de Condé, vous êtes le président honoraire de l'Union généalogique et héraldique de Normandie, mais est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du langage spécial de l'héraldique ? Oui, effectivement, l'héraldique, c'est un art extrêmement intéressant que j'ai commencé à fréquenter à l'âge de 10 ans à peu près. Et le premier handicap que l'on rencontre, c'est effectivement la grammaire et le vocabulaire héraldique. Il est évident que si je parle d'azur, tout le monde imaginera que c'est le bleu. Si je commence à parler de sable, il va y avoir des divergences énormes et peu nombreux sont les gens qui penseront que ça veut dire noir en réalité. On penserait à jaune, bien entendu, ce n'est pas le cas. Alors il y a cela, au niveau des couleurs déjà, on a un vocabulaire spécialisé, mais au niveau de la description des armoiries, c'est exactement le même problème qui se pose. Il s'agit de savoir qu'on nomme d'abord le fond de l'écu, qu'on appelle le champ. On dira par exemple, l'écu a un fond or, on dira d'or, et puis ensuite on verra dessus qu'il y a un certain nombre de pièces dites principales, par exemple un chevron, ou bien une croix, ou bien un autre meuble. Si un animal est tout seul, ce sera l'animal qui sera la pièce principale, il faut le nommer en second, en lui donnant ses attributs, ses couleurs. Et puis ensuite on nommera ce qui peut entourer la pièce principale. Alors c'est toute une grammaire qu'il faut respecter, faute de quoi on ne se comprend plus. Alors la création du blason ou de l'héraldique remonte à quand ? Et pourquoi ? Ah, la création du blason et de l'héraldique. Bon, alors il y a toute la théorie historique qui permet de dire que depuis la plus haute antiquité, les guerriers se sont parés de symboles sur leurs armures, mais tout le monde est d'accord pour dire que ce n'est pas de l'héraldique, c'est tout au plus de la proto-héraldique. L'héraldique commence vers les années 1100, quand un symbole pris par un individu est devenu un caractère héréditaire pour sa famille, c'est-à-dire qu'il s'est transmis de père en fils à quelques modifications près. Le but, c'est essentiellement se reconnaître sur un champ de bataille. Toutes les armures, c'est difficile de retrouver à travers les armures un chef de guerre. À partir du moment où on repère les couleurs de son écu de loin, on le reconnaît tout de suite et on peut le suivre. Alors, ce que les gens ignorent, c'est que chaque individu, personnellement, peut avoir ses propres armoiries et son propre blason. Oui, alors le fondement de l'affaire est extrêmement simple. Les nobles se sont réservés depuis toujours le droit d'avoir des armoiries avec un timbre, comme on dit, c'est-à-dire soit un aume, soit une couronne qui somme les armoiries. Louis XIV, en 1696, a matérialisé le droit pour toute personne d'avoir des armoiries en créant l'armorial général. Ça a été une taxe royale qui a rapporté à l'époque 5 300 000 livres au trésor royal. Ça ne lui faisait pas de mal d'ailleurs après les guerres. Le principe a été de dire tous les roturiers qui ont des signes distinctifs sont priés de les faire enregistrer moyennant finance, et tous ceux qui n'en ont pas mais qui peuvent payer la finance, on va le remettre d'office. Ce qui a donné d'ailleurs des armoiries horribles. Par grande série de planches, on a mis une pièce principale en tête et on l'a tournée dans tous les sens, en changeant de couleur, en changeant de nombre, etc. Ce qui a donné le contraire de ce qu'est l'héraldique. Je vous en prie. Oui, ça fait à peu près plus d'un millier d'armoiries d'enregistrées, et sur plus de 100 000 exactement, plus de 100 000 armoiries enregistrées pour l'ensemble de la France, et là-dessus vous avez 80 000 familles roturières.
ce qui est considérable, ce qui matérialise le droit pour les roturiers, à condition de ne pas mettre de couronne sur leurs écus, d'avoir des armoiries. Alors, est-ce qu'on peut quantifier le nombre de familles normandes qui possèdent un blason? Alors là, vraiment, vous me posez une question, je ne sais que répondre, je n'en sais rien du tout. Alors, depuis quelques années, il y a un certain engouement pour justement, certaines familles se font créer, se créent un blason. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne chose? Moi, je trouve que c'est une bonne chose à condition de ne pas faire n'importe quoi. Par exemple, mettre un poste de télévision ou un ordinateur sur un écu, c'est une horreur sans nom que je ne qualifierais même pas. C'est pour ça qu'au niveau de l'Union des cercles généalogiques de Normandie, on a créé une commission spéciale dont est responsable M. Merle-Dubourg, qui a pour mission de regarder les projets des familles et de leur dire ce que vous me proposez peut aller ou ne va pas du tout, ou pourrait aller mais est déjà pris par une autre famille. Alors vous êtes prié de vous abstenir. Alors comment peut-on chercher, ou réserver un signe distinctif dans un blason? Alors vous avez 36 solutions. La première solution, qui est de loin la plus simple, serait de dire suivons notre filiation jusqu'au moment où on retrouve l'ancêtre ou le frère de l'ancêtre qui en 1696 a eu ses armoiries enregistrées. Sur 80 000 noms, on devrait quand même en retrouver un certain nombre. L'autre solution, eh bien, c'est de partir d'une idée que l'on se donne. Par exemple, je veux transmettre à la postérité le fait que notre famille a toujours eu un métier de tel ou tel type, et je veux le transmettre, cette idée-là. Une famille qui n'aurait eu des sabotiers de père en fils peut très bien envisager de créer un écu dans lequel il y aura un sabot, pourquoi pas, hein? Ou bien jouer sur la signification du nom de famille, plus ou moins vrai ou ésotérique, peu importe, un symbole qui correspond au nom. Alors en ce moment-là, on le transmet avec. Ou bien alors jouer carrément sur le grand aspect de l'héraldique du Haut Moyen-Âge, c'est-à-dire d'aller chercher carrément les significations spirituelles d'un symbole que l'on veut transmettre. Quelqu'un qui aura un caractère particulièrement religieux, pourquoi ne pas mettre une croix dans un armoirie? Ou autre chose. Hein? Mais alors, comment peut-on faire des recherches auprès d'archives, j'imagine? Oui. Alors les recherches pour remonter à l'armoirier de 1696, eh bien c'est tout le travail des généalogistes. Alors là, les cercles sont là pour guider les gens. Ça se remonte, ça, à partir de ce que l'on sait actuellement d'une famille. Vous connaissez vos parents, vos grands-parents, certains ne connaissent pas beaucoup plus loin, mais enfin déjà, il faut partir de ce que l'on a. Les souvenirs de la vieille tante, qui en a encore beaucoup, il faut les exploiter, ces souvenirs. Et puis ensuite, il faut remonter d'acte en acte, acte de naissance, acte de mariage, acte de décès, de chaque génération, puis on attaque la précédente, et puis etc. On remonte comme ça. Est-ce que ça peut déborder des frontières, quelquefois? Ça déborde très souvent les frontières. Vous avez beaucoup de familles qui ont des ancêtres grecs, ou anglais, ou hollandais, ou je ne sais. Hein? Les familles qui sont vraiment centrées sur une province sont finalement rares. Alors une question un peu plus terre à terre, est-ce que ça coûte cher de faire ces armoiries? De faire faire les armoiries. Ben, si vous les faites vous-même, ça ne coûte rien du tout. Bon, si vous demandez l'avis de l'Union des cercles généalogiques de Normandie sur leur conformité ou non aux règles du blason et au fait qu'il n'y a pas d'usurpation, ça ne coûte rien du tout non plus. Maintenant, si vous voulez vous adresser à un dessinateur, à un peintre spécialisé d'héraldique, alors là c'est avec lui qu'il faut voir, ça peut coûter plusieurs milliers de francs. Ça dépend de la qualité du peintre. Est-ce qu'on peut comparer les logos actuels de société à de l'héraldique? Non, je ne pense pas. Ou alors ça serait de l'héraldique décadente. Est-ce que c'est une bonne idée de cadeau en période de fête d'offrir des armoiries à une famille? Ah, je pense que d'une part, si elle les a déjà, c'est une très bonne idée que de les repeindre de manière à matérialiser le souvenir et que chacun en ait son exemplaire à sa disposition. Maintenant, une famille qui veut se créer des signes héraldiques, pourquoi pas profiter des fêtes pour les mettre en jeu, bien sûr. Merci beaucoup. Merci.
Ah oui. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Alors, Max Guéguen, qui sont les gens qui viennent chez vous pour leur blason ou leur armoirie? Plusieurs types de personnes viennent nous voir. Des gens qui possèdent déjà des armoiries viennent nous demander si on peut leur réaliser une peinture, par exemple, une peinture sur parchemin, une peinture sur bois, ou bien aussi on peut leur regraver une chevalière ou graver un bloc acier pour faire un papier à lettres avec les armes en relief sur le papier. Mais alors on ne peut pas faire n'importe quoi? Non, on ne peut pas faire n'importe quoi. C'est-à-dire dans ces cas-là, on tient compte par exemple du texte héraldique, on essaye de réaliser exactement le dessin tel qu'il est décrit dans le texte. Si les personnes ont déjà un modèle, bon, ça facilite le travail, donc il n'y a pas d'erreur possible. Et sinon, dans le deuxième cas, ce sont des gens qui viennent également nous voir, nous demander si on peut leur créer un blason, par exemple, créer des armoiries de famille, parce qu'ils ont envie de ça depuis longtemps, qui reste très personnel. Donc, vous y passez combien de temps dessus? C'est plus ou moins long selon la personne. Si la personne a déjà déterminé d'avance les sujets qui l'intéressent, qui tiennent vraiment, vraiment à cœur, à ce moment-là, ça va relativement vite. Sinon, il faut faire quelques recherches, faire plusieurs projets. Ça peut prendre d'une semaine jusqu'à 2-3 mois. Alors moi, si j'ai envie de faire mon blason, est-ce que je viens avec toutes mes archives de ma famille, etc. et je vous les apporte et en fonction de ça, vous me créez un logo, j'allais dire? Oui, non, c'est pas tellement un logo, c'est vraiment... c'est-à-dire que nous respectons tout à fait les règles héraldiques, donc ça ne sera pas un logo, ce sera vraiment des armes. Alors il n'y a pas seulement les individus, il y a aussi les municipalités. Tout à fait, les municipalités qui ne possèdent pas encore d'armoirie viennent nous voir pour faire une étude, pour une création. Alors là, vous êtes en train de travailler justement sur les armoiries de Normandie. Alors, est-ce que vous pouvez nous les décrire? Oui, alors les armoiries de Normandie, donc ça, ce n'est pas du tout une création, ce sont des armoiries très anciennes. Et, il y a toute une histoire, c'est la plus ancienne en France, je crois. Ouais. C'est une des plus anciennes, puisque les armoiries, peut-être qu'on les connaît actuellement, ont été créées, enfin, on les connaît depuis 1130, à l'époque de Guillaume le Conquérant. Donc les léopards ont fait leur apparition à cette époque-là. Et donc les armes de Normandie, on pourrait les décrire ainsi, de gueule à 2 léopards d'or. Donc ce dessin est immuable, c'est-à-dire on ne peut pas le modifier? Non, on ne peut pas le modifier. On ne peut pas le modifier, ce sont des armes anciennes. Alors, vous êtes dessinateur, est-ce qu'on peut offrir à une famille ou à une personne en cadeau son armoirie? Oui, tout à fait, oui. C'est-à-dire qu'on lui offre soit un dessin ou une peinture d'armes déjà existantes, donc c'est joli, c'est décoratif. Ça nous est déjà arrivé qu'une famille vienne nous voir pour créer un blason pour un membre de la famille. Donc c'est une autre forme de cadeau. Donc vous pratiquez une profession, mais vous êtes à peu près une dizaine de personnes en France. Est-ce qu'il y a une raison à ça? Une raison, je ne sais pas exactement combien il y a de personnes, il y en a très peu. Il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à l'héraldique. Il y a plus d'héraldistes théoriques que d'héraldistes en pratique, c'est-à-dire qui dessinent et qui peignent. Maintenant, c'est aussi parce que la demande n'était pas très importante jusqu'à maintenant, mais je pense que ça redémarre et il y a de nouvelles personnes qui vont se mettre à travailler le sujet. Alors, il y a une chose qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on ne peut pas emprunter un signe qui est déjà sur un blason. C'est-à-dire qu'il ne faut pas prendre les armes d'une famille déjà existante. Alors on essaye de modifier, de trouver des nouveaux sujets. Les sujets sont tellement vastes qu'on peut varier à l'infini, donc si on connaît assez bien les règles, il n'y a pas d'erreur possible. Alors une dernière question, est-ce qu'on peut dire que les blasons sont les ancêtres des pins actuels? Oui, si on veut. Les blasons, c'était un signe de reconnaissance. Donc les pins, oui, on peut porter son blason sur soi, comme on porte un pins actuellement. Tout à fait. Il n'est pas nécessaire d'être noble? Absolument pas. Les armoiries ont été portées par des gens non nobles depuis très longtemps, depuis le Moyen-Âge.
Merci. Merci.